Yes, les amis, c'est parti. Dégaine de clochard, vous l'avez vu. On est en train d'essayer de rattraper tous les matchs qu'on a loupés un peu par-ci par-là, en tout cas les matchs les plus importants, pour fournir une analyse de qualité et ses pairs sur YouTube. Non, je vais faire un débrief à chaud de Côte d'Ivoire-Norvège. D'habitude, j'y vais pas à chaud pour 48 000 raisons et pour me démarquer de la concurrence. Mais là, force est de constater que je vais devoir faire un débrief à chaud au vu du match piteux euh, en termes de volonté, d'engagement de la part des deux équipes. Euh, c'est si j'occulte les matchs amicaux et j'inclus la Ligue des Nations et ce genre de compétition dedans, c'est le pire match de sélection que j'ai vu en termes d'engagement physique. Euh, Technique, c'est un peu compliqué à dire parce qu'on a vu quand même des gestes techniques de qualité. Mais d'un point de vue physique, oui, c'est le pire match de sélection que j'ai vu. En tout cas, dans une phase finale, peut-être que j'abuse. Faudrait que je replonge dans des matchs de poule, mais notamment peut-être de Ligue des Nations où j'ai vu pire. Mais en Coupe du Monde ou en Euro, j'ai pas vu pire. Honnêtement, même en Coupe du Monde 2010, aussi loin que je me souvienne, qui n'était pas toujours une Coupe du Monde terrible, c'est un euphémisme. J'ai pas le souvenir de deux équipes avec aussi peu de volonté. Alors certains devant leur écran me diront peut-être que le stress y est pour beaucoup. Je l'entends complètement. Mais à titre de comparaison, on avait deux équipes ultra stressées lors du premier 16e de finale Afrique du Sud-Canada. Et pourtant, elles nous ont pas offert un spectacle aussi indigent. Et je trouve que le symbole du match, c'est clairement Nicolas Pepe dans la surface de réparation, qui a peut-être l'opportunité de frapper, de passer ou de marquer, et qui plonge dans la surface tel un enfant de CM1. Et finalement, moi j'ai l'impression que le match est tellement soporifique, les équipes attendent tellement que le match se joue sur une décision arbitrale à tous les duels. Et d'ailleurs, les acteurs n'ont vraiment pas aidé l'arbitre, qui ne s'est pas aidé lui-même non plus dès le début du match, à proposer un arbitrage de qualité et donc un match de qualité. L'arbitrage était absolument pourri, mais les joueurs n'ont attendu que ça. Et finalement, soyons honnêtes, euh, c'est assez rare, contrairement à ce qu'on peut entendre, que les matchs se jouent sur des détails. Or, je pense clairement que cette défaite de la Côte d'Ivoire est liée à un facteur, cette simulation complètement grotesque de Nicolas Pepe. Et si on pouvait s'étonner, en tout cas, c'était pas mon cas, mais si certains pouvaient s'étonner de son absence lors de la dernière CAN, on comprend avec cette simulation grotesque que pour la raison pour laquelle Emers Faé, pardon, euh, ne l'a pas sélectionné à la dernière CAN. Et je ne serais pas étonné que lors des prochains rassemblements, suite à cette débilité profonde de Nicolas Pepe et même à son attitude euh, pendant tout le match, je ne serais pas étonné qu'on ne le voit pas lors des prochains rassemblements de la Côte d'Ivoire. Je trouve qu'il y a trois joueurs qui ont été dignes de ce match. Diallo, Amad Diallo, qui malheureusement traîne des blessures au dos depuis 2 saisons et ça a ressurgi pendant les 10 dernières minutes et ça a été très préjudiciable pour la Côte d'Ivoire. Je trouve que Martin Odegaard a fait du Martin Odegaard. Alors on aime, on n'aime pas, mais il a proposé ce qu'il sait faire et lui a eu envie de jouer ce match, contrairement aux autres. Et l'autre qui a été digne de ce match, même si certains trouveront à le critiquer pour ça,
son manque de touche de ballon dans un match, mais il a été digne parce qu'il a fait ce qu'il sait faire de mieux et en plus il a marqué. C'est Erling Haaland. Voilà, je trouve que voilà, il n'y a que trois joueurs qui ont été dignes de ce match. Euh, et sinon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire? Je pense qu'on a vu la plus grosse parade de ce mondial. Alors, j'ai pas vu tous les matchs, mais en tout cas, des matchs que j'ai vus, cette parade de Nyland, c'est la plus grosse parade pour l'instant. Parce qu'il y a un facteur important qu'on ne prend pas assez en compte, je pense, quand on juge les arrêts, c'est qu'il intervient dans l'avant-dernière minute du temps additionnel et que cet arrêt peut complètement changer le cours du match. En plus, il est masqué, le ballon vient vite, il a une trajectoire de départ complètement étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il est légèrement en appui extérieur. C'est un arrêt main opposée. En plus, c'est pas un gardien ultra grand. Genre, il fait pas plus d'1,97 m, c'est ça que je veux dire. Donc, pour moi, c'est le plus gros arrêt de la Coupe du Monde. Si, lui, je trouve, du coup, je l'avais oublié dans le facteur. Euh, et les deux gardiens, je trouve, ont été quand même dans leur performance. Euh, Même si Fofana a été un peu trop dépendant de sa défense, je trouve, sur la manière de la diriger. Voilà, je trouve que les deux gardiens ont été dignes du match et Nyland fait un gros match puisque même à un moment donné il fait une parade avec les jambes pas très académiques mais elle est pas si facile que ça à faire. Donc voilà, il y a ça. Et finalement, la logique de ce qu'on avait prévu en amont de ce match est respectée. Si on pouvait imaginer que sur le plan collectif, les deux équipes étaient vraiment équivalentes, sur le plan individuel, il n'y avait pas photo. Et finalement, les deux équipes proposeront un football plutôt immonde. Euh, ouais, le talent individuel norvégien qu'on savait au-dessus avant le match a fait le travail. Et voilà, ce match de la Côte d'Ivoire est le symptôme d'un truc dont j'ai déjà parlé, qui est le complexe d'infériorité. Voilà, et même si ça n'a jamais eu trop lieu en Coupe du Monde, en tout cas en phase finale, je crois qu'il n'y a jamais eu de confrontation entre les confédérations africaines et asiatiques. Je pense qu'aujourd'hui, certaines équipes africaines feraient un complexe d'infériorité face aux équipes asiatiques. Et ça, c'est un problème, alors que sur le papier, pourtant, il n'y a pas tant de différence que ça entre les équipes africaines et les autres. Voilà, ça a joué petit bras tout le match. La Norvège, en sachant les risques qu'ils prenaient, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait en complet état de cause. La Côte d'Ivoire a baissé les bras dès le début, mais en ne sachant pas quelle serait leur issue. Voilà, en ne sachant pas ce qui pourrait les attendre. Et malheureusement, et c'est pas étonnant, ça s'est retourné contre eux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur le match sur le plan plus footballistique, plus détaillé? Je sais pas trop, le match est vraiment bizarre, c'est un des matchs de sélection en tout cas les plus bizarres auxquels j'ai assisté, ça c'est évident. Euh, il se passe 42 000 trucs, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que les Ivoiriens n'ont pas mis grand-chose en place sur le plan défensif. Ils sont arrivés avec absolument aucune tactique défensive euh, en amont de ce match. Et ça me semble être une immense faute professionnelle à ce niveau-là. Et, et voilà, je
pense que si Fofana ne fait pas un meilleur, n'arrête pas le ballon sur la frappe de Nusa, c'est clairement parce que il passe son temps à trembler derrière sa défense. C'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en elle, donc il voit un ballon arriver, il sait pas trop si la défense va pouvoir l'intercepter ou s'il doit aller dessus. Je pense qu'Ariaya Fofana en confiance, c'est le genre de frappe qui peut arrêter. Malheureusement, il n'est pas mis en confiance par cette défense. Et ces lacunes défensives, côté ivoirienne, on les avait déjà vues en poule, on les avait déjà vues euh, dans les matchs précédant la Coupe du Monde, pas forcément à la CAN, mais que ce soit les matchs de mars ou de préparation. Et, euh, et peut-être une Côte d'Ivoire un peu trop dépendant de Diomandé. Voilà. Et, euh, et ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le match? Honnêtement, pas grand-chose. À part que les Norvégiens auraient pu s'en vouloir parce qu'ils loupent une énorme occasion avec le but vide et ça doit rentrer tous les jours. Donc preuve à quel point ce match est assez lunaire. Euh, Il y a des espèces de ballons déviés qui vont pas dans le bon sens. Enfin, c'est assez bizarre. Euh, Si on va sur les perfs individuels, je n'ai pas trouvé un mauvais match, mais je me questionne quand même sur la titularisation de Guéladoué. Euh, Franck Caissier, j'ai l'impression qu'il a reçu aucune consigne avant le match, clairement. Bony, j'ai l'impression qu'il a passé son temps à ne pas se comprendre avec Franck Caissier. Nicolas Pepe, c'est complètement perdu mentalement. Et à part se prendre la tête avec ses coéquipiers, mais avec tous ses coéquipiers, parce que si vous faites des arrêts sur image, à chaque arrêt de jeu, vous verrez que Nicolas Pepe est en train de regueuler un coéquipier comme si on était en première journée de Ligue 2, alors qu'on est quand même en 16e de finale de Coupe du Monde. Ça n'a aucun sens. Yann Diomandé, et je le comprends absolument pas compris ce que faisait Franck Caissier. Euh, ouais, Agbadou, relance approximative. Euh, Kosonou, pas en forme physique. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre quelqu'un d'autre titulaire? J'ai senti en tout cas qu'à la relance, il n'était pas serein. J'ai senti que bon bah derrière, c'est toute la défense qui est pas sereine. Ghislain Conan, il savait pas ce qu'il devait faire offensivement, mais je pense que clairement il faisait partie des joueurs dans le haut du panier de ceux qui attendaient que le match se joue sur une décision de l'arbitre. Et je pense que l'arbitre, clairement, à la 70e, il a compris que les joueurs n'attendaient que ça, et du coup, il a complètement arrêté d'arbitrer, puisqu'il arbitrait plus rien du tout. Voilà, Inaoulai, bah, catastrophique première mi-temps, ou pareil, bah voilà, un peu à l'image de Ghislain Conan, il attend une décision de l'arbitre. Alors, lui, je l'excuse un peu plus, parce qu'il a 19 ans. Donc clairement voilà. Non, en vrai, je suis un peu dur avec Nusa côté norvégien. Il fait partie de ceux qui ont respecté le match. Est-ce que sinon j'ai d'autres choses à dire sur les titulaires? Bah Yaya Fofana, on en a parlé. Eli Wahi, bah et pareil, j'ai l'impression qu'il a pas reçu de consigne à son entrée. Voilà. Et sinon, côté norvégien, gros match de Nyland. Voilà. Euh, et sinon, bah, euh,
Derrière, ça fait un match d'intermittent du spectacle, mais la Côte d'Ivoire, c'est tellement faible en face et les Norvégiens sont tellement au-dessus physiquement que dans un match où les équipes refusent complètement le jeu, bah en tout cas, on est à peu près sûr que pendant 70% du temps du match, la défense norvégienne va prendre le dessus sur l'attaque ivoirienne et c'est complètement ce qui s'est passé, même si la défense fait un match complètement catastrophique. Pas Berg, l'ancien Lensois, euh, bah écoutez, il a disparu après 20 minutes. Il a tenté aucune passe qui casse des lignes. Défensivement, on l'a vu faire du grand n'importe quoi. Son compère du milieu de terrain, alors lui, aucune passe dans le bon tempo, des erreurs défensives folles. Alors contrairement à son autre compère du milieu, lui a été un peu plus présent défensivement. Voilà, voilà. Euh, Est-ce qu'on parle de la finition d'Erling Haaland qui fait un très bon match, mais il est quand même à deux doigts de la rater, puisque vu la trajectoire du ballon, il est censé la mettre au fond là où le ballon vient et il la met de l'autre côté, mais au final, comme il a une dextérité du genou, euh, voilà, il bloque bien le genou et la balle va assez vite pour tromper Fofana qui malheureusement peut pas grand-chose sur l'action. Et Sorloth, alors Sorloth, c'est de loin, et pourtant on a cité là des joueurs qui ont fait des matchs de merde. Sorloth, c'est de loin le Norvégien qui a fait le pire match. Voilà, il a réclamé aucun ballon. Il n'a pas défendu du match. Il a pris aucun intervalle. Il a perdu deux duels contre des joueurs qui faisaient 20 centimètres de moins que lui. C'est des duels qu'il perd jamais. Le seul domaine dans lequel il a été bon, mais en même temps, c'est pas ce que lui demandait vraiment ce genre d'adversaire, bah, c'est les duels aériens, mais ça n'a pas trop servi son équipe, puisqu'au final, la Norvège a assez peu joué de ballon aérien. Donc, match complètement catastrophique de la Norvège. Il va falloir clairement se remettre à l'endroit, parce qu'ok, on a vu des trucs bizarres du Brésil hier, même si j'ai vu que la deuxième mi-temps. Mais attention, les amis, ça reste le Brésil et les joueurs individuellement, c'est costaud. Et même collectivement, sur certaines séquences depuis le mondial, on a vu des choses très très bonnes. Donc il va falloir clairement se remettre la tête à l'endroit. Et puis le coach, c'est pas Nicolas du 92, c'est Carlo Ancelotti, qui peut peut-être devenir le meilleur entraîneur de l'histoire. En tout cas, la question sera posée si le Brésil remporte la Coupe du Monde. Si je me fie un peu sur les remplaçants norvégiens, Frédéric Korsnes. Euh, Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il a un peu fait comme ses coéquipiers, même défensivement, il a eu du mal à se mettre dans le bloc. En tout cas, il a eu la flemme. Oscar Bob, bah euh, il a tenté deux trois trucs en rentrant et puis il a vu que ses coéquipiers avaient la flemme, donc il a commencé à faire pareil. Il s'est mis dans les demi-espaces et il a attendu que les Ivoiriens le percutent pour essayer de gratter une faute. Spoiler, il est rentré au moment où l'arbitre avait décidé de plus rien siffler, donc il n'a rien obtenu. Et Esquiel de Rup, qui est un joueur que j'aime pas trop, enfin dont qui est pour moi très très mal utilisé à Benfica et par extension parce que l'entraîneur norvégien n'est pas un entraîneur qui prend énormément de risques dans le positionnement de ses joueurs, est mal utilisé. Donc résultat, c'est quand même un joueur qui a besoin pas mal des coéquipiers pour exister. Donc autant vous dire que quand il est rentré, bah malheureusement, il n'a pas pu se mettre dans le rythme du match puisque les autres avaient la flemme. Et, euh, et sinon, non, non, il a tenté quelques trucs quand même, mais bon, la moitié de ses gestes n'étaient pas dans le bon tempo.
Et par contre, je trouve que défensivement, même si il n'a pas toujours réalisé les bons gestes, par contre, il a couru partout, il a replacé deux trois de ses coéquipiers à certains moments, et je trouve qu'il a remis un peu d'envie dans son équipe. Alors il y en avait tellement pas que ça s'est clairement pas vu, et c'est normal si vous l'avez pas vu à la télévision. Mais il y a eu un léger regain d'envie côté norvégien, ce qui leur a peut-être permis de ne pas encaisser ce deuxième but. Et pourtant, il y a des ballons qui naviguaient un peu dans la surface. Et ça n'aurait pas été scandaleux malgré une domination après le but de Erling Haaland. Ça aurait pas été un scandale que Erling Haaland marque, pardon, que le Sénégal égalise, même si les Ivoiriens, complètement englués par la peur après le but d'Erling Haaland, et d'ailleurs après l'ouverture du score, c'était la même chose, ont commencé un peu à faire n'importe quoi sans ballon, notamment Franck Kessié et Kossounou qui ont complètement disparu après le but d'Erling Haaland et qui ont laissé des assez gros espaces et voilà, qui ont permis aux Norvégiens de contrôler des ballons assez faciles, alors que clairement ils avaient la flemme de contrôler ces ballons. Donc bref, un match complètement abominable. Je vais pas en parler plus, sinon je vais dégueuler. Et non, sinon il y a eu un bon coaching de la part des deux coachs. Voilà, s'il faut souligner un point positif. Mais c'est tout. Voilà, on finit là-dessus. Allez, c'est parti, on finit là-dessus. Prenez soin de vous et allez l'équipe de France. Let's go. Petite rectification, j'ai dit au début de la vidéo que techniquement le match était difficile à juger. J'ai été gentillet. Euh, c'est juste parce que par rapport au reste, techniquement c'était juste nul, alors que le reste était complètement catastrophique. Mais il n'en reste pas moins que techniquement ce qu'on a vu, c'était des raviolis en boîte, quoi. Alors bien évidemment, comme c'était juste nul, on a vu quelques fulgurances. Je pense notamment à quelques passes de Odegaard, à quelques gestes de Diomandé, à quelques remises excellemment bien senties d'Erling Haaland, quelques jeux en une touche de Noussa, de Berg, l'ancien Lensois qui joue à Bodo Glimt. Voilà, quelques jeux à 3 en 3-4 entre ces quatre-là, en une touche de balle. Mais sinon, c'était voilà, je vais peut-être sortir une expression à la mode sur Twitter. Enfin, je crois que c'est à la mode sur Twitter, mais je n'y suis pas. C'était techniquement un sandwich au caca. Voilà. Enfin, non, c'était des raviolis en boîte et les autres aspects du match, c'était un sandwich au caca.